Voici la une de Jeune Afrique à paraître ce lundi. À la une de Jeune Afrique cette semaine, un dossier spécial consacré à l'Union africaine qui fête cette semaine ses 50 ans d'existence. Une cérémonie en grande pompe sera d'ailleurs célébrée à Addis Abeba. Nous y revenons donc avec un dossier spécial qui comportera évidemment un volet historique. Nous reviendrons sur cette époque, cette année 1963 où le Ghanéen Kwame Nkrumah rêvait des États-Unis d'Afrique. Nous revenons également sur ce qui a été fait pendant 5 décennies puisque des choses ont été faites. Et puis bien sûr, il y a ces critiques adressées à l'organisation et à ses dirigeants. Nous en parlerons également. Et enfin, nous avons fait témoigner plusieurs personnes. Sidiki Kaba, tout d'abord, le président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et également Edem Kodjo, qui est lui l'ancien Premier ministre togolais et qui a été secrétaire général de l'organisation qui s'appelait à l'époque l'OUA, c'était à la fin des années 70. Gagner la paix au Mali, c'est effectivement tout l'enjeu de la conférence des donateurs qui s'est tenue à Bruxelles le 15 mai, c'est-à-dire la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre avant l'organisation de l'élection présidentielle qui a été fixée au 28 juillet prochain. Cette date paraît difficilement tenable et pourtant il y a quand même 2 bonnes choses qui sont ressorties de cette conférence. Tout d'abord, 4,1 milliards de dollars ont été promis. Le président du Nkunda Traoré l'a dit lui-même, il n'en espérait pas tant. C'est une bonne nouvelle pour le Mali. Et puis sur le plan militaire aussi, les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque la guerre frontale à proprement parler contre les salafistes paraît sur le point d'être gagnée. L'autre bonne nouvelle, c'est également qu'un certain nombre de pays ont annoncé leur intention de participer à la force onusienne qui va prendre le relais de la force de la CEDEAO. Donc tous ces points-là sont plutôt des bonnes nouvelles et nous y revenons dans Jeune Afrique, sans oublier bien sûr les défis qui se posent toujours au Mali. On pense évidemment à la question Touareg qui n'est toujours pas réglée. On pense aux modalités de l'organisation concrète de l'élection. Il y a un certain nombre de défis qui vont se poser, au retour des réfugiés, au retour des déplacés. Donc tous ces points sont développés dans Jeune Afrique cette semaine. Une grande interview donc que Paul Kagame, le président rwandais, nous a accordée cette semaine. Paul Kagame qui était un peu malmené ces derniers mois sur la scène internationale puisqu'il a été accusé, puisque son gouvernement a été accusé de soutenir des mouvements rebelles actifs dans l'est de la RD Congo. On pense notamment bien sûr au M23. Alors Paul Kagame revient sur ces accusations. Il nous a répondu de manière très directe. Il revient également sur la suspension de l'aide étrangère ou d'une partie de l'aide étrangère qui a suivi ces accusations portées par la communauté internationale. Il évoque également les secrets de la réussite économique et sociale rwandaise et même l'éventuelle fin de son mandat en 2017. Une interview dans laquelle l'homme fort de Kigali s'est donc montré très direct et très offensif. Tous ces sujets donc, et bien plus encore, sont à lire dans Jeune Afrique cette semaine. Jeune Afrique, en partenariat avec Africable Télévision, vous a présenté sa une à paraître ce lundi.